Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. J'ai une petite liste, c'est des interdictions très étranges dans le monde. Ouais. C'est le site Slate qui a récupéré ça. Il a compilé toutes les interdictions qu'il y avait dans le monde. Par exemple, en Australie, les femmes ayant une petite poitrine, bonnet A, Ouais. ne sont pas autorisées à jouer dans un film pornographique. D'accord. Ça, je suis pas... Bon, écoute. En Iran, la coupe de cheveux mulet est interdite. C'est pas mal. C'est voilà, moi non plus, je suis pas contre ça. En Suisse, il est formellement interdit de faire sécher son linge ou laver sa voiture le dimanche. Bon, c'est bizarre. Mais alors tu la laves quand? Bah ouais. Parce que le dimanche, Dieu s'est reposé, il a lavé sa voiture. Hein. Bah oui. C'est bizarre. Bon. Au Malawi, il est interdit de péter en public. Ah, c'est bien ça. Oh, bah oui, enfin c'est bien. Quand il faut, Oriane. Bah, c'est important, c'est horrible d'imposer ça aux gens. Imagine dans un ascenseur ou un bureau, c'est bien que ce soit interdit. Moi, c'est pas tellement ça qui me fait de la peine. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est la police du prout, quoi. Enfin, parce que si c'est interdit, il y a forcément des gens qui vérifient, quoi. C'est vrai. Toi, tu fais quoi? Je suis sur un meurtre en ce moment. Et toi? Je suis sur les proutes. C'est bon. En Indonésie, la masturbation est interdite. On risque jusqu'à 2 ans et 8 mois de prison. Ah, là, c'est nul. Hein. Oh là là, ouais, j'irai si j'y vais en vacances, mais alors attends, un week-end. Un peu plus. J'ai le wawa du jour. Ouais. C'est un mec à New York qui tente d'échapper aux policiers parce qu'apparemment il avait foutu le bordel dans la rue. Les policiers arrivent vers lui et lui il part en courant pour essayer de fuir et de les semer. Il arrive et là il tombe au milieu d'un semi-marathon. D'accord. Donc c'est des milliers de personnes évidemment qui courent. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Je vais me mettre au milieu, je vais courir avec les mecs et comme ça ils pourront pas me retrouver. Ouais. Le mec il arrive, il se met effectivement au milieu des mecs qui courent le marathon et il commence à courir. Le problème, c'est que 90% des gens qui faisaient ce marathon étaient en fait des policiers. Non. Donc il est arrivé, ils ont vu que les policiers le cherchaient. Bon, il y en a un, lui a mis un tacle. Voilà, et l'affaire était réglée. C'est la journée mondiale de l'océan. Oui. Alors attention, j'ai une info. Parce que quand j'ai vu que c'était la journée mondiale de l'océan, j'ai fait hop, il faut qu'on parle des poissons, il faut qu'on parle des tentacules et tout ça. L'info à retenir, elle vient d'une scientifique américaine qui s'appelle Lauren Wolf, Ouais. qui s'est posé une question essentielle sur l'océan. Que se passerait-il si toutes les personnes de la planète, on est 7 milliards, Ouais. faisaient exactement en même temps pipi dans l'océan? C'est drôle. Ah bah c'est une scientifique, elle se pose des questions. Hein. Oriane, Bon, qu'est-ce qui se passe? Tous les poissons meurent, c'est pas possible. C'est dégueulasse. toi tu penses que tous les poissons meurent? Non, mais si on est tous à faire pipi en même temps. Attends, on fait pas tous pipi sur un poisson. Hein. Non, non. On fait pipi dans l'océan. Si les 7 milliards de personnes font pipi en même temps dans l'océan, Mélanie, Bah, ça recouvre la planète, hein, ça déborde. Hein. tu penses? Bah, je sais pas. Bon, ok, Mon non, avis. c'est ton idée. Moralisation? Moi, je pense qu'il y a des îles qui disparaissent. Je pense qu'il y a le Mont Saint-Michel qui disparaît, des trucs comme ça. T'imagines, c'est con, c'est nul quoi. Et alors il a disparu avec les dinosaures et lui, pipi des hommes. Et ben en fait la réponse, elle a fait les calculs et sa conclusion est très simple, ça ne changerait absolument rien. Tous en même temps? Si on fait tous pipi en même temps dans l'océan, en fait ça représente pas assez pour que ça fasse quelque chose. D'accord. Et voilà. Donc on peut continuer à faire peut y pipi dans aller. l'océan. Si vos parents vous disent fais pas pipi dans la mer, tu leur dis c'est bon, t'es pas scientifique. Ça, Leonardo DiCaprio n'est pas content. Ah bon? Il attaque le magazine Oops. Vous voyez le magazine Oops? Ouais. Il l'attaque pourquoi? Et non seulement il l'attaque, il réclame en plus 18 000 € Waouh. pour la rumeur le disant en couple avec Rihanna et sur le fait qu'elle serait enceinte de lui. Ah oui. D'accord. Donc il demande 18 000 €, il attaque, je pense que donc c'est pas vrai. Hein. Voilà, sûrement. C'est marrant, mais moi c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que je serais prêt à payer 18 000 € Oops pour qu'il m'annonce en couple avec Rihanna. J'affiche la une dans ma chambre. Je vous jure, je fais pas de procès. Tu te rends compte, ce serait Bah tellement... oui, c'est normal, mais parce que toi, ce serait faux. bah oui. Automatiquement. Oh, tu m'as fait du mal. Excusez-moi, je viens de tomber sur un sondage que je trouve génial. Ouais. 46% des femmes pensent à quelqu'un d'autre lorsqu'elles couchent avec leur partenaire. Je viens de voir ça à l'instant sur internet, je trouve ça dingue. C'est beaucoup quand même. C'est énorme, Mélanie. Ça arrive. Alors, à qui elle pense, la question? Pour beaucoup, elle pense à une célébrité. Aussi, bah tant qu'à faire, hein. Ça me fait plaisir. Ah, pardon. Une info de Belgique. Oui. Ça s'est passé en Belgique, il y a un couple qui s'est endormi pendant une séance de cinéma. Ça arrive à tout le monde. Sauf que eux, ils se sont réveillés à 2h du matin. Ouais. Et ils ont constaté qu'en fait, qu'ils avaient été oubliés et qu'ils étaient enfermés dans le cinéma. Ah mais C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés seuls au milieu de la nuit dans toutes les salles de cinéma ouais. en couple.
Ah, c'est pas mal. Ah bah on pense tous forcément à la même chose sur ce qu'ils ont fait quoi. Les mecs, ils se sont gavés de popcorn. Hein. Les salauds. Putain. Un sondage Ipsos. Oui. Quand c'est Ipsos, c'est sérieux. Un sondage Ipsos qui dit que 76%, c'est énorme, 76% des adolescents pensent qu'il faut être beau pour réussir. Ouais. C'est dur quand même de se dire ça. Bah, Tu te dis, je suis moche, je réussirai pas quoi. Oui, c'est dur de se le dire, mais Bah en ouais. même temps, ça peut paraître une réalité. Mais ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Pour en être top effet. modèle, oui, mais bon, Évidemment. pour la radio, je Non, veux vexer ah bah. je ne veux vexer personne dans le studio. Il faut pas être beau pour réussir. Non, faut choisir son métier, quoi. C'est Oriane. pas forcément notre première qualité. Ah non. On est sympa mais grave. Pourquoi tu dis on? Enfin les gens en général dans le milieu de la radio, je veux dire, on est très sympa. C'est la première qualité qu'il faut avoir. Non mais faut pas penser ça, voilà. Faut pas penser qu'il faut être beau pour réussir quoi. Après, en revanche, c'est une bonne excuse pour pas travailler. Bah t'as tes parents qui arrivent qui vont. T'as fait tes devoirs? Non, ça sert à rien, je suis moche. On va parler d'un homme très amoureux. Un homme très amoureux qui a été jusqu'à braver la loi pour sa copine. Hélas, ça a été une catastrophe. En fait, c'est une nana qui passait des épreuves du bac, parce que les épreuves ont commencé, l'oral, les options, tout ça. Mais elle a paniqué, elle osait plus y aller, elle savait pas comment elle allait se démerder. Et du coup, elle dit à son mec, est-ce que tu irais pas le passer à ma place? Oui. Son mec lui dit, bah ça va se voir un petit peu, hein, je ne te ressemble pas. Et elle lui dit, on va te maquiller. On va te maquiller en moi. Et pourquoi, je ne sais pas, mais le mec a dit ok. C'est ouf, hein, Il s'est déjà. maquillé, il s'est déguisé, il a pris à peu près la même coiffure qu'elle. À peu près. Hein. Il a tenté d'aller au bac, il a même pas passé la porte. Bah, c'est logique. Il s'est fait arrêter dans les couloirs. Évidemment, il s'est fait gauler. Il y a une photo, on vous la met sur manudanslesystuff.com, sa photo de lui en train de tenter de passer l'épreuve. Oriane? Mais il suffit pas de mettre une perruque, un mec, vous avez des racines de barbe, vous avez une mâchoire carrée, vous avez pas de poitrine. Faut vraiment être aveugle pour pas capter quoi. Ah bah la personne était aveugle apparemment à l'examen puisqu'il s'est fait choper. Voilà, donc du coup, bah elle va pas avoir son bac, lui non plus. Ça leur fera juste une belle anecdote s'ils font les amours de texte. Voilà. Guillaume qui est là. Bonjour Guillaume. Oui, salut Manu, salut toute l'équipe. Bienvenue parmi nous. Tu fais quoi comme métier? Je suis prof, moi. Donc forcément, la remarque assez récurrente qui revient, c'est bah vous foutez rien, vous êtes toujours en vacances. Ah oui. Ouais. Oui. C'est vrai que Forcément. j'avoue que moi j'ai un copain qui est prof aussi et à chaque fois qu'on part en discussion, ça se finit toujours comme ça. Je fais ouais, c'est bon, va prendre tes vacances. Bah oui. Mais en même temps, c'est vrai, Guillaume. Ouais, mais c'est vrai, on est toujours en vacances. Mais derrière, il faut quand même préparer. Enfin, généralement, Ah oui. quand t'as 2 semaines de vacances, en gros, t'as 1 semaine de vacances et 1 semaine de préparation Non mais pour. quand tu dis préparer, tu parles de préparer les vacances. Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie.